Bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Aujourd'hui, rendez-vous non pas pour un tutoriel, mais pour un focus concernant l'acquisition de machines de découpe. Alors, c'est une question que m'a posée Virginie C. Sur un des messages qu'elle a déposé sur une de mes vidéos. Elle me demandait, mais est-ce que tu peux nous faire un petit résumé sur les machines de découpe? Parce que, a priori, j'ai compris que au travers de sa question, elle souhaitait certainement acheter une machine, mais ne savait pas trop laquelle. Et je peux la comprendre parce que c'est un dédale, hein, c'est quand même un dédale. Alors, une machine de découpe, déjà, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de couper du papier ou d'autres supports créatifs, du tissu, du cuir, enfin voilà, ce que vous voulez, mais vraiment avec une grande précision. Alors on s'en sert effectivement principalement pour créer des embellissements, pour le scrapbooking. Nous y sommes pour la réalisation de cartes, pour des faire-part, pour des albums, pour des étiquettes, enfin bref, tout ce qui concerne la papeterie, on va dire créative. Et puis, par ailleurs, ça peut quand même vous servir pour la couture, pour le quilting, la home déco, ou la création de bijoux, que sais-je. Enfin bref, les possibilités, elles sont infinies, hein, pour nous qui sont quand même adeptes des die. Alors les die, c'est quoi? Ah bah oui, tiens Agnès, t'aurais pu me sortir des die. Hein, ma cocotte? Voilà, alors, hop, ah bah tout est tombé. Alors des die, c'est quoi? C'est ces petites choses-là, voilà, hein, vous voyez, voilà, c'est tombé, c'est tombé dans mon petit panier. Bon, voilà, donc les die, c'est ça. Un die cut, par contre, c'est, alors il me semblait en avoir sorti un, bon c'est pas grave, si, il est là, voilà, ça c'est un die cut, et ça c'est un die, partie métallique, et le résultat en papier, voilà. Die cut. Ok. Alors, le problème dans les machines de découpe, c'est que voilà, on est face quand même à de nombreux modèles qui existent sur le marché. Donc, il y a la 6X Big Shot Plus. Il y a aussi la Mademoiselle Toga. Mais enfin, quand là, j'ai envie de pleurer lorsque je prononce même son nom. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis après, on a toutes sortes de modèles. Alors, il y a les silhouettes portraits, des silhouettes caméo, des scan and cup, enfin, bien d'autres encore. Et c'est vrai qu'on est face à un choix et que l'on se pose tout un tas de questions. Et surtout la même, c'est quelle machine de découpe est faite pour moi. Et donc, pour répondre à ça, il y a plusieurs critères vraiment à prendre en compte, et non pas des moindres, c'est quand même la simplicité d'utilisation de la machine, et puis la flexibilité dans le choix des motifs, les matériaux compatibles, très important, et puis les fonctions secondaires qui ne le sont pas tant que ça, je dirais secondaires, parce que quand je parle de secondaire, c'est l'embossage et le dessin, et l'embossage, ça reste quand même super important, d'avoir quand même un matériel qui est capable de vous effectuer ce genre de résultat-là. Et puis, bien sûr, et ça, bien sûr, il y a quand même un critère que l'on ne peut pas écarter, c'est le coût. Donc, je vais essayer de vous faire un petit focus là-dessus, et puis vous parler des différents types de machines qui existent. Mais avant même de se décider pour un modèle vraiment très particulier, je pense qu'il est vraiment important de choisir en premier lieu un type de machine de découpe qui va vraiment vous convenir. Alors, il en existe deux sortes. Donc, il y a les modèles qui utilisent qui utilisent les die, hein. Donc ces espèces de petites emporte-pièces. Et puis il y a les modèles électroniques que l'on va appeler alors je crois que ce sont des plotters ou plotters de découpe. Voilà. Dans les premiers, donc c'est comme ces types de modèles Big Shot, hein. Donc ça repose vraiment sur une utilisation de die. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Donc les die, ce sont des petites matrices de découpe, des matrices de découpe qui vous permettent vraiment à l'appareil de couper selon vraiment une forme vraiment très définie. Hein, voilà, c'est comme une petite perfo, hein. Donc pour faire une découpe, on va placer du papier ou tout autre support créatif avec donc un die, et puis des plaques transparentes, voilà, comme ceci.
donc pour former un sandwich. Voilà. Et puis une fois dans la machine, donc ici on a une plateforme hein, pour la Big Shot. Enfin, la Big Shot est comme beaucoup. Hein. Donc on a une plateforme, celle-ci, voilà, qui se pose sur le plateau et qui, elle, ne bougera jamais. Et puis après, voilà, on a des adaptateurs. Donc un adaptateur pour la découpe. Et puis ici, pour la Big Shot, on a aussi l'adaptateur. Je ne sais pas comment on va voir, hein, un retour vidéo, un adaptateur pour l'embossage. Voilà. Et puis, donc, ces deux plaques, pardon, ces deux plaques en plexi. Donc, tout ça dans la machine, voilà. Hop. Il n'y a pas beaucoup de place sur mon bureau. Hop, donc vraiment, voilà, une fois dans la machine, donc le sandwich va passer dans un rouleau. Donc on aura mis, bien sûr, notre papier et notre die. Hein. Et puis la pression et la force qui va être exercée, elle va vous permettre, au fur et à mesure, lorsqu'on va tourner, ça va vous permettre de créer une découpe qui va correspondre à la forme de votre pochoir, quoi, en fait. Hein. Et puis vous allez comme ça pouvoir obtenir des motifs qui vont être absolument parfaits, et puis qui vous serait juste impossible, quasiment impossible, voire vous êtes très très doué, de réaliser avec un cutter ou une simple paire de ciseaux. Donc, alors c'est des machines qui vont également vous permettre d'embosser ou gaufrer, hein, les deux termes sont autorisés. Donc ça, l'embossage ou le gaufrage, c'est vraiment une technique qui va consister à créer des motifs en relief sur un support, quel que soit le support, surtout papier quand même. Hein. Et puis, il va juste vous falloir donc des classeurs de gaufrage hein, que vous allez passer tout pareil hein, dans votre sandwich. Quand on parlait tout à l'heure de compatibilité de matériel, et c'est là où le choix de la machine de découpe est important, c'est que j'en ai fait l'expérience. J'ai acheté des classeurs de gaufrage, donc comme celui-ci. Celui-ci passe très bien dans 6X Big Shot. Par contre, j'en ai acheté un autre, donc celui-ci, voilà, qui est superbe, il est magnifique. Seulement, je ne peux pas m'en servir. J'ai celui-ci et j'en ai un autre, donc celui-là. Voilà, donc format A4 en plus, j'ai envie de pleurer. Voilà. Et celui-ci ne passe pas non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la Big Shot, la problématique, c'est que je ne peux pas régler la hauteur. Voilà, la hauteur est vraiment figée et je ne peux pas passer mon classeur parce qu'il y a trop d'épaisseur. Donc celui-ci et celui-ci, Nine, je ne peux pas m'en servir. Donc vraiment, en matière de compatibilité, la 6X Big Shot hein, a des limites. Et c'est pour ça que ça me fait bien mal au cœur. Voilà. Donc j'en étais où? Donc vraiment pour le gaufrage. Donc là c'est vraiment du gaufrage à froid. Vraiment, alors petit aparté hein, pour faire une opposition à l'embossage à chaud qui va nécessiter un pistolet à chaleur. Donc vous savez le heat gun. Le heat gun, quand j'en parle, c'est ça. Voilà, le heat gun. Voilà, après vous pouvez utiliser des décapeurs thermiques hein, ou le fer à repasser, vous oubliez, hein, ça marche, enfin ça peut marcher, mais bon. Donc avec ça, l'embossage à chaud, c'est on utilise de la poudre à embosser et puis de l'encre et un tampon. Mais ça, je reviendrai, on fera un petit tuto là-dessus, hein, parce que j'en ai encore jamais fait sur l'embossage à chaud et je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc pour les modèles qui reposent sur l'utilisation des die, voilà ce que je peux en dire. Alors, je vous ai présenté la Big Shot. Je peux vous proposer aussi, hop là. Alors, c'est assez lourd, hein, ça fait son petit poids. Mais je peux vous présenter, alors ça, c'est ma petite copine. Et celle-ci, je la kiffe. Quand je vous parlais de Mademoiselle Toga tout à l'heure, vous allez comprendre. En fait, celle-ci, cette petite plaque-là, alors elle est vraiment géniale. Donc c'est la mini Toga. Voilà. Donc celle-ci, elle coûte allez, je crois que c'est 25-26 €, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être dans ces prix-là. Et là, par contre, on a des petites plaques. Voilà, comme ceci. Des petites plaques. Et elles, alors si elles sont marquées, ne gondolent jamais. Donc ça, c'est tip top, Momout. Franchement, c'est super. Et l'avantage, alors ici,
voilà, quand je la referme, ici, on a une ventouse. Donc, sur une plaque en verre, ici, je peux, hop, la bloquer, ouvrir ses ailes. Voilà, placer mes petites plaques, placer mes tout petits die, parce que quelquefois on a des tout petits die à découper, et utiliser la Big Shot pour des toutes petites choses, vraiment on n'a pas envie d'aller chercher la machine, voilà, parce que bon, quand même, elle prend beaucoup de place, hein, la Big Shot. Et donc celle-ci, voilà, moi franchement, ça m'arrive très régulièrement lorsque Alain débauche tard et qu'il est en train de dîner et que je ne veux pas rester toute seule dans ma loge et l'accompagner un petit peu quand même quand on ne s'est pas vu de la journée. J'emmène ma petite machine et puis je fais des petites découpes, comme ça me permet de, voilà, de prendre de l'avance et puis voilà. Donc cette petite machine-là, si vous ne l'avez pas, croyez-moi, vous pouvez très bien l'avoir sous le coude dans votre scrap room et elle vous sera toujours d'une petite utilité. J'ai ma copine Brigitte qui est venue quelques jours en vacances et j'ai vu qu'elle avait emmené sa petite Big Shot, sa petite machine, et puis ma foi, je pense qu'elle était bien contente de l'avoir. Voilà, alors concernant les modèles avec die, c'est terminé. Bon, je ne vous ai pas fait la démonstration de la découpe. On pourra peut-être voir ça de toute façon. On le verra certainement. Pardon, j'ai fait tomber toutes mes affaires. On verra ça dans un autre tutoriel. J'essaierai vraiment de faire des découpes devant vous. Là, ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment un focus, sur les divers machines. Et alors. Donc après, alors j'ai perdu le fil. Donc après, pour les modèles électroniques, alors et vous savez quoi? Non mais j'avais imprimé des fiches et tout, j'avais fait quelque chose de bien. Non mais je vous jure, je parle et j'en oublie. Donc la Big Shot, voilà, je vous l'ai présentée. Hein, ici, la voilà. Non, Agnès, hop, remets comme ça. Donc la Big Shot, la 6X, donc le coût, il est à partir de 100 €. Donc privilégié, si j'ai un conseil à vous donner. Optez pour le modèle A4. C'est vrai qu'au niveau du coût, ça va vous coûter un tout petit peu plus cher. Surtout si vous achetez la Big Shot avec le kit complet. Alors, en fait, il s'appelle ça, je crois, le kit starter. Ça va vous coûter 30-40 € de plus, mais au moins vous l'aurez en modèle A4. Et ce modèle-là, il est très important. Le modèle A5, certes, il est bien, il est petit, il est logeable, mais quand vous allez avoir des grands die, vous n'allez pas pouvoir les passer dans votre machine A5. Donc pour un tout petit peu plus d'engagement financier, vous allez avoir quand même la machine qui va vous permettre de faire toutes les découpes possibles ou tous les embossages possibles. Donc les avantages, c'est que bon, voilà, au niveau tarifaire, elle se situe pas trop mal entre 100 et 140 €. Voilà, elle embosse et elle découpe. Et puis en plus, elle a une capacité de A4 et A5, donc c'est bien. Les inconvénients sur cette machine, c'est que les plaques sont très sensibles, donc on est obligé de venir les changer. Donc le coût de la plaque, les deux plaques, je crois qu'il y en a pour 25 €, quelque chose comme ça. Et le petit bémol, c'est qu'elle est très volumineuse. Voilà. Et puis que, voilà, elle n'a surtout pas cette molette pour modifier la hauteur de pression. Donc voilà, pour la Big Shot. Ensuite, on a toujours, avec les utilisations de die, nous avons Artemio. Alors Artemio, c'est, on va dire, l'équivalent de Mademoiselle Toga. Alors Mademoiselle Toga, c'est une machine, vous pouvez taper sur Internet, machine de découpe Mademoiselle Toga. En plus, elle était toute kiki. On ne la trouve plus du tout. Et je vous rassure, celle-ci non plus. Alors, elles sont toutes indisponibles. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce type de machine qui est juste, mais impeccable, que je voudrais absolument trouver. C'est, somme toute, à mon avis, la machine qu'il vous faut à vous, toutes les scrapeuses. Voilà, je n'ai rien contre la Big Shot, mais en comparaison, je préférerais celle-ci. Et pourtant, j'ai celle-là. Voilà, donc celle-ci, elle fait aussi A4. Elle a un gain de place parce que, voilà, c'est comme sa petite sœur, on rabat les côtés et ça prend moins de place. On a la molette ici, vous voyez sur le dessin, la molette pour régler la hauteur. Donc ça veut dire que avec une machine comme ça, pour mes classeurs de gaufrage, ça passe. Ça, je peux l'utiliser.
C'est pour ça que j'ai envie de pleurer quand je parle de Mademoiselle Toga ou Artemio. C'est vraiment des machines qui sont juste mais géniales. Et puis, bon, effectivement, elle est lourde, mais ça peut être un inconvénient, mais je pense que ça peut être aussi un gros avantage. Parce que sur ces machines-là, quand elles sont lourdes, ça veut dire que, hop, dès qu'elles sont fixées sur le support, elles ne bougent pas. Vous pouvez tourner la molette et on a vraiment un pouvoir de fixation quand même très honnête. Et vraiment, le gros bémol, là, c'est que j'ai mis, elle est indisponible partout. Voilà. Donc, si vous réussissez à me trouver une machine de ce type en disponible, dites-le moi. Voilà, j'ai fait tous les sites, hein, je crois. Voilà. Ensuite, dans les machines de découpe, où là, on est un petit peu plus en termes évolués, on va dire, voilà. Ici, on est sur des machines qui commencent à être un petit peu électriques, électroniques. Donc, alors, je vais vous parler déjà de celle-ci, c'est la Gemini. Donc elle est assez cool parce qu'effectivement elle est proposée sur 2 modèles en A4 et A5. Elle est sur un coût variable entre 120 et 200 selon la taille évidemment. Le gros bémol, elle est très bruyante. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai entendu, c'est très très bruyant. Et idem, les plaques sont autant sensibles sur la Gemini que sur la Big Shot. Voilà, donc bon. L'avantage, c'est qu'on n'a juste pas à tourner la monnaie. Si vous avez des problèmes d'épaule, remarquez, bon voilà. Ça peut être un bon choix, mais vraiment le bruit, ça a tout cassé. Hein. Voilà, c'est rédhibitoire le bruit. Je ne me vois pas travailler avec cette machine lorsque Alain a bossé de nuit et que je suis en train de bosser dans ma scrap room. Je vais le réveiller tous les jours. Donc là, c'est juste, voilà, c'est rédhibitoire, c'est non. Trop bruyant. Ensuite, en matière électronique, donc les modèles électroniques, donc là, on va rentrer vraiment sur le luxe, le must du must, le top du top, high-tech. Donc, on est sur... Alors là, je vous ai imprimé 2 modèles. Donc, on a la Cameo et la Brother. Donc là, on est sur la Scan Cut, ici. Celle-ci, je ne l'ai pas marquée, c'est Scan Cup. Scan & Cup. Je ne sais pas si ma prononciation est OK. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon rouge? Là, ici. Donc ici, c'est la Scan & Cup. Scan, donc N Cut. Voilà. Donc là, ici, c'est 2 modèles. Donc la Cameo. Alors ici, l'avantage, pas de plaque. Alors là, comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Hein. Pas de problème de gondole. Le hic, et pas des moindres, pas d'embossage. Voilà, on ne peut pas embosser avec cette machine-là. Et le hic du hic, c'est quand même que le prix est quand même assez très très élevé, et très très élevé. On n'en trouve pas à moins de 300 €. Donc là, je dirais que c'est plus pour les scrapeuses confirmées, avec les filles, les personnes qui ont besoin d'utiliser ou de découper en masse. Voilà, très régulièrement. Et là, voilà, ça envoie, ça déballe et hop, 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 hop. Donc la Cameo, elle est pas mal, mais vraiment, on met de côté l'embossage. On a vraiment besoin d'utiliser une machine de découpe sans se faire mal au bras, qui n'est pas bruyante. Donc voilà, ça peut être sympa. Le must du must, attention les yeux. La Scan & Cut, alors ça évidemment, c'est le rêve. Sauf que elle ne fait toujours pas embossage. Mais par contre, alors, elle numérise. Donc, c'est-à-dire que vous avez une image, vous la scannez et elle va vous la découper, quelle que soit l'image. Voilà. Vous allez même avoir un stylet pour faire des contours. Et elle va découper autour des contours de votre stylet. Enfin bref, elle est en Wi-Fi. C'est des résultats de ouf. Là, on est vraiment sur quelque chose. La machine de découpe. Mais, je répète, qui ne fait pas embossage. Donc, elle n'est pas encore tout à fait parfaite. Oh, la méchante. Non. Moi, je veux bien qu'on me l'offre, hein, ou la faire en test. Alors, celle-ci, évidemment, comme la Cameo, hein, c'est du relié à votre PC avec un logiciel, donc avec un potentiel
Voilà. Je pense que déjà pour exploiter la globalité de cette machine, il faut du temps. Personnellement, moi, ça me dit, hein, voilà. Si on me l'offrait, enfin, je veux dire, au niveau de l'informatique, je gère bien. Donc, c'est pas ce qui va m'arrêter. Donc, je pense qu'au niveau de l'exploitation de cette machine, ça pourrait le faire. Mais ce qui ne le fera pas du tout, c'est le prix. Parce que là, on est à plus de 400 euros. Mais sinon, là, c'est the best. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, Virginie, sur le choix d'une machine de découpe? J'espère que oui, en tout cas. J'espère ne rien avoir omis en petits détails. Juste, de toute façon, ce que il faut retenir avant tout, s'il y a 2 critères vraiment à prendre en compte lors du choix de votre future machine de découpe à die. Donc vraiment les plus importants, c'est la largeur de découpe. Donc comme je vous le disais, privilégier le format A4, quitte à investir 30-40 euros de plus, parce que sinon ça va vraiment limiter les die qui vont être compatibles, et donc je disais tout à l'heure aussi l'épaisseur maximale de coupe qui va aussi limiter le type de matériau, que ce soit vos classeurs de gaufrage, mais aussi l'épaisseur de vos tissus, voilà, si vous voulez du cuir ou des choses comme ça, ça va beaucoup vous limiter. Donc je pense que j'ai fait vraiment le récap. J'ai soif, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif. Donc je vais boire mon thé, n'est-ce pas? Toujours avec ma petite Gorgeous. Je vous embrasse très fort. Je continue toujours sur les tutoriels. Je vais aussi essayer de faire assez rapidement de nouveau un tutoriel sur l'assemblage des livrets pour les junk. Je prévois tout ça, ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être un petit peu plus long à venir. J'ai beaucoup de demandes, donc je vais essayer de satisfaire vraiment toutes vos espérances. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.